Aujourd'hui, on doit préparer notre candidature pour notre stage de troisième avec notre prof principal. Ce stage-là de troisième, il va un peu implanter, on va dire, ce que je voudrais faire dans le futur. Du coup, je compte candidater dans le domaine du journalisme parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Merwan, un camarade de classe de Nayé, vit dans le même immeuble qu'elle. Lui nourrit un tout autre rêve. Plus tard, j'aimerais bien être directeur artistique de ma propre marque. Ou sinon d'une autre grande marque en tant que directeur artistique et toujours habiter à Paris. Le stage d'observation de troisième est l'occasion pour Merwan et Nayé de découvrir le monde qui s'étend au-delà du périphérique et de la banlieue où ils grandissent. Paris n'est qu'à quelques stations de métro de Saint-Denis. Pourtant, ils ne s'y rendent presque jamais. Vous installez les élèves ? Vous avez travaillé normalement vos CV et vos lettres de motivation. Qui l'a sur lui ? Moi. Très bien. Papier ou téléphone, vous me sortez ça vu que les ordinateurs ne marchent pas. Au travail. C'est très bien, c'est très bien. Je continue pendant ce temps. Alors ici, tu peux décaler élève de troisième. La présentation est super importante, les élèves. N'hésitez pas à vous donner des conseils entre vous, ceux qui ont des lettres de motivation et des CV finis. On t'écoute, Merwan. On t'attend là. Même si je l'ai motivé, c'est pas grave. Oui, vas-y. Okay. Madame, monsieur, dans le cadre de mon stage d'observation... Articule, s'il te plaît. C'est trop grave. Plus lentement. Madame, monsieur, dans le cadre de mon stage d'observation de classe de troisième, je cherche à découvrir plus concrètement le monde de la mode. Un stage, on s'en souvient jusqu'à ses 70 ans. Ah bon ? Bah oui. Ok. Alors, mon CV. Profil personnel. Je suis une élève de 3e au collège Elsa Triolet, recherchant un stage d'observation du 18 au 22 décembre. Connaissances professionnelles en anglais, espagnol. Hein? J'ai dit professionnel, je parle même pas anglais. C'est pas grave, c'est un CV. De toute façon, on dit pas toujours toute la vérité. Non, c'est... Et depuis tout petit, t'aimes bien la mode? Non, pas depuis tout petit. J'ai toujours aimé les vêtements, depuis tout petit, j'ai toujours aimé les... Tu m'avais montré des dessins la dernière fois. Ouais, j'ai toujours aimé les grandes marques, mais j'avais jamais pensé à en faire un métier. Et depuis la 5e, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à avoir du contenu sur TikTok. C'est sur TikTok qui m'a aidé parce que depuis que j'ai ouvert TikTok, je commence à avoir beaucoup de contenu, beaucoup de contenu. Des défilés en direct, Louis Vuitton, Prada, tout ça. C'est quoi qui t'intéresse dans la police précisément? Depuis tout petit, j'aime bien du coup, le monde, défendre les gens. J'ai toujours aimé défendre les personnes. Et aussi, depuis longtemps, on voit que la police, personne les aime. Si tu serais mené à travailler dans la police, tu ferais quel rôle? Toi, c'est quel rôle que tu veux atteindre? Alors moi, je voudrais être commissaire pour du coup gérer un commissariat. Dans un commissariat? Dans un commissariat, être commissaire. Un élève des quartiers de Paris qui est riche, ses parents sont riches, il va avoir plus d'opportunités d'avoir des stages, d'un métier, parce qu'il aura l'argent. Et avec l'argent, on peut tout avoir. Après, il ne faut pas oublier qu'on est une ville qui est très très proche de Paris, il ne faut pas l'oublier. Donc on a toujours plein d'opportunités, ne faut pas l'oublier. Il n'y a qu'un métro à prendre de Saint-Denis pour aller à Paris. Directement, on est sur l'avenue Montaigne, on peut postuler. Après, c'est vrai que quand on est de Paris, on peut forcément avoir plus de contacts. Mais je pense que quand on est à Saint-Denis, on peut vraiment trouver des stages facilement. La plupart des adolescents issus de quartiers défavorisés ont assez peu de chances de décrocher le stage de leurs rêves. En France, plus que n'importe où ailleurs en Europe,
l'accès à l'éducation est fortement conditionné par l'origine et le statut socio-économique. Virginie Salmen est cofondatrice de l'association Viens voir mon taf. Son équipe aide les élèves de l'éducation prioritaire à accéder à des stages motivants. Ils sont déjà 7000 à avoir bénéficié des services offerts par la structure. Et Cisco, et en tout, ça fait quasi 30 places. Et qui est-ce qui a eu Balenciaga au téléphone? Damien. Et tu sais pas s'ils étaient éventuellement partants pour une place en décembre? Je peux faire une demande. Si jamais ils veulent bien accueillir un élève. Mais Hermès, ils vont accueillir... Le magasin, oui. Le magasin, ils ont déjà relancé. Donc ils vont accueillir en février. Les mêmes tutrices que l'an passé. Ils sont très partants. Grâce au soutien de certaines entreprises et des services publics, l'association se développe aujourd'hui dans d'autres villes de France, avec toujours le même objectif, donner les mêmes chances à tous les jeunes. Le stage de troisième compte pour la scolarité, pour la note finale, mais tout le monde n'a pas les mêmes moyens de le faire. Ça passe toujours par le réseau. Ce sont des parents qui disent « j'ai une fille qui, un fils qui, est-ce que tu pourrais le prendre ?» Ça marche toujours comme ça. Pour les élèves qui sont en quartier d'éducation prioritaire, en collège d'éducation prioritaire, c'est des élèves dont les parents n'ont pas de réseau. Ils ont plein de rêves, plein d'envies, ils ont plein d'ambitions même. Sauf qu'au moment du stage, c'est le premier moment de leur vie où ils sont sur le point d'entrer dans le monde du travail, mais à ce moment-là, pour un stage gratuit de 5 jours, on leur dit non, c'est pas possible. Non, pas toi. Lorsque les parents de Naïe ne sont pas à leur travail, ils ne manquent pas de surveiller ses devoirs. Oui, mais X n'est que ban, mais à sauver X. Oui. On ne peut pas calculer X. Enfin, on peut calculer... Bref, une autre histoire. Un enfant n'a pas compris. Si, j'ai compris. Moi, je ne sais pas comment expliquer. Oh, parfait. Plutôt que de faire des maths, Naïe préfère penser à son avenir. Si je ferais un reportage sur Saint-Denis, je parlerais plutôt du côté que personne voit. Enfin, je sais pas, par exemple, de l'hôpital de La Fontaine, parce que là-bas, c'est vraiment un hôpital, on le délaisse de plus en plus. Aussi, sur les SDF, à Saint-Denis, il y en a beaucoup. Des familles qui n'arrivent pas à trouver des maisons, qui se déplacent vers des 115, des hôtels et tout. Ce serait super intéressant de mettre ça en lumière, parce que j'ai pas souvent vu des reportages sur ça. Bon, tout ce qu'il choisit, moi, c'est le soutien. S'il veut être un journaliste, s'il veut soutien, tout ce qu'il veut faire comme un métier, c'est derrière elle. Oui, parce que c'est vrai qu'il sert à un grand quelqu'un. Moi, ce n'est pas fait à l'école, on n'a pas eu la chance, on fait le travail dur. Lui, la chance, il est né en France, bon, il a fait à l'école. Tout ce qu'il choisit, moi, c'est derrière elle. Parce que tu veux que tes enfants seront plus grands que toi, bon, plus connus que toi, c'est ça. Parfois, oui, je me sens sous pression, mais après, c'est pas tout le temps. Enfin, c'est pas souvent. C'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. On sait, des fois, c'est chiant. Ça passe ou ça casse. Naïe, Merouane et leurs camarades sont attendus à la mairie du 14e arrondissement. Ils viennent rencontrer des professionnels qui doivent les aider à mieux cibler leurs demandes de stage. Je vais vous demander de donner votre nom de famille parce que c'est rangé par ordre alphabétique. D'accord? On est bon? Allez, bonne journée, j'espère que ça va être cool pour vous. Donc d'abord, j'appelle les élèves de Elsa Triolet. On a Assata, Mouad, Merouane, Maoua, Naïe. Il y a avec vous une soixantaine de professionnels très engagés, vous allez voir, qui sont venus ici. Donc soyez curieux, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'en fait, c'est vraiment pour vous que les gens sont venus aujourd'hui. Moi, j'exerce en droit pénal, donc techniquement, je suis amenée notamment à accompagner des personnes qui sont accusées d'avoir commis un meurtre. Vous avez déjà défendu des personnes, je sais pas, des célébrités, j'en connais. Des personnes quoi, pardon? Connues, des célébrités ou quoi? Non, j'ai jamais défendu de célébrité et surtout, je n'aurais pas le droit de vous le dire.
Moi, je m'appelle Victor Delange, je suis journaliste à France Inter et je m'occupe des questions de santé. Vous pouvez tirer des petits papiers pour poser des questions, mais vous pouvez aussi poser des questions que vous voulez, qui sont en dehors des papiers. Perdez pas de temps, vas-y. Quels sont les inconvénients de votre métier? Il n'y a pas vraiment d'horaire en termes de vie privée. Il faut être prêt parfois à se dire là, ce matin, j'avais prévu de faire un dîner, mais il y a eu un attentat à Bruxelles. On va m'appeler, que je vais passer 2 jours à Bruxelles. Le métier de journaliste, c'est passionnant. Justement parce que tu es au cœur de l'actualité, du monde qui t'entoure. Ça te permet de te rendre là où il y a des gros événements qui se passent. Et tu es au plus près de l'histoire, quelque part, qui se déroule sous tes yeux. Radio France. J'ai mis 4 étoiles parce que ça m'a l'air intéressant. Enfin, on n'est pas forcément obligé d'avoir de l'audiovisuel pour être informé. C'est ça qui me... En fait, je pensais que la radio, c'était pour les vieux. Merwan n'a pas eu l'occasion de rencontrer de professionnels de la mode aujourd'hui. J'aimerais bien, s'il y a de la mode, je postulerais plutôt vers la mode. Après, s'il y a du droit, pourquoi pas. Ce que j'aime dans la mode, ce qui me passionne, c'est les directeurs artistiques qui vont toujours plus loin, qui sont toujours plus créatifs dans ce qu'ils font. Pour moi, c'est de l'art au sens propre. Quelques jours plus tard, l'équipe de Viens voir mon taf se rend au collège Elsa Triolet. Les demandes de stage doivent être envoyées aujourd'hui. Ça, c'est celle d'Hermès. Merwan et Naïe postulent à des stages proposés sur le site de l'association. Hop là. 2 mois plus tard, c'est le grand jour. Naïe a décroché un stage à France Inter avec sa camarade Asata. Le premier défi, se rendre seul à Paris en métro. C'est éco, ça veut dire que... C'est les Parisiens, quoi. Wow. Je dépense pas plus de 5 € aujourd'hui. Chaque jour, pas plus de 5 €. Ah, il est là. Oh, le brouillard, il la cache. On voit même pas la tour Eiffel. Voilà, moitié de la tour Eiffel. J'aurais même peur. Ah, des travaux. Il a écrit Radio Franc. Radio Franc. Ah ouais. C'est bien beau. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Oui. Je voulais vous demander si vous savez où il était Victor Hollande. Alors, je vais vous accompagner si vous voulez, c'est à France Inter. Merci. Ici, rentre. Bonjour. Donc tu peux déjà déposer tes affaires si tu veux enlever un petit peu les choses et tout avant que je te montre un peu la rédaction. Tout se passe ici. Alors il faut faire toujours attention. Les portes, quand elles sont fermées, c'est qu'il y a une utilité. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans cette porte-là régie, parce que là, c'est pas un souci. Oui. C'est pas un problème. En revanche, la porte d'après, qui est le studio, ça, il faut jamais rentrer, sauf quand on te le dit. Donc je te montre. Voilà. Là, c'est la console où ils font effectivement partir les sons. C'est vraiment le studio de la matinale et le studio aussi des autres émissions d'information. Et maintenant, je vais te montrer, tu vas voir. Le bocal, on appelle ça c'est un nom un peu particulier, mais c'est vraiment le cœur de la rédaction. Donc c'est vraiment le centre un peu névralgique de la rédaction. C'est ici, c'est ce qu'on appelle le bocal. À la fin de la semaine, ce qui serait bien, c'est que tu puisses faire un papier radio, que tu essaies d'écrire un papier radio, et qu'on aille l'enregistrer en studio, là où tu as vu tout à l'heure, et qu'ensuite tu le gardes pour chez toi. D'accord ? Oui. De son côté, Merwan a pris le bus dans la mauvaise direction. Il arrive donc avec beaucoup de retard au quartier général bien caché de Hermès. C'est en banlieue, loin du tumulte de la ville, que les équipes créatives conçoivent les futures collections.
Est-ce que tu portes des cravates de temps en temps? Non, j'ai jamais porté de cravate pour l'instant. Enfin, peut-être à un moment, à une occasion spéciale. Est-ce que tu penses que tu porteras une cravate à quelle occasion? Un mariage, un événement important, par exemple. Un entretien. Tu les connaîtras bien, un entretien, c'est une bonne idée. Et celle-ci, par exemple, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que le petit cœur est imprimé? Non, il est par-dessus, je sens. Ouais, vas-y, observe bien. Tu peux regarder. Ils ont rajouté le motif par-dessus? Ils l'ont tissé. Tu vois, ici, on a vraiment la cravate pour dire je t'aime, pour les grandes occasions, avec des petits cœurs, pour la Saint-Valentin, ou les moments un peu romantiques. Et hop, regarde. Ça, c'est un procédé assez complexe à faire. On appelle ça des détails égoïstes, où en fait, voilà, c'est pas juste une cravate, c'est une cravate avec un supplément d'âme, avec quelque chose qui va faire sourire celui qui la porte. Est-ce qu'il y en a une qui te ferait plaisir quand je détaille? Celle-là. Ouais, t'as raison. Très bon choix, très très bon choix. Il y a une matière ici. Quelle matière? Du cuir. Bravo! Ouais, super. Je connais bien les matières. C'est du cuir, une grande pièce de cuir. Le cuir perforé avec ce maillon qui est assez emblématique de la maison Hermès. Une cravate comme ça, elle est vraiment totalement unique. Et une fourchette de prix pour les cravates Hermès. C'est 225 € une cravate Hermès. Tu commences un peu à découvrir le monde du travail. Tu découvres comment les gens y travaillent, dans quelles conditions, où, dans des bureaux. Et aussi, qu'est-ce que ça fait de prendre les transports le matin, ou bien peut-être de venir en voiture. Chaque maison de mode, elle a son histoire. Et les articles qu'ils font, ça a aussi une histoire. Et en même temps, t'apprends beaucoup de choses, t'apprends à faire le métier que tu veux faire. Le rêve de Naïe d'assister à une émission en direct devient réalité. Le patient a guéri donc en un temps record, comme l'explique le professeur Pierre Perrault, chef du service des brûlés et de chirurgie plastique du CHU de Nantes. L'idée qu'on a eue, c'est de traiter... Prochaine étape, rédiger un compte-rendu. Est-ce qu'il y a comme ça, quelque chose qui t'intéresse plus que ça? Est-ce que c'est, je sais pas, la France, les filles qui ont gagné la Coupe du Monde de handball hier? Est-ce que c'est le basket? Est-ce que c'est... Il y a un sujet que t'aimes bien globalement ou non? Ouais, le handball, parce que j'en fais. Ah, tu fais du handball? Ouais. Et tu savais pour ça? Oui. Tu savais? Oui. Ah bah voilà. Bah si tu veux, on pourra faire un... Ah, ça sera un bon exercice si tu veux. Si tu joues quel poste? Moi, je suis pivot. Ah, bah super. Ça peut être pas mal, ça. Que tu commences à imaginer un papier que tu pourrais écrire. On va le faire pour la fin de la semaine, mais si tu veux commencer à y réfléchir, si tu veux le choisir comme sujet, si ça te plaît. Oui. Ça te plairait? Ouais. Ouais? Oui. Ah bah allez, on y va alors. Naïe va devoir enregistrer son texte en studio. Il doit se limiter à 1 minute. Faut donner beaucoup d'informations en n'ayant pas beaucoup de temps. Du coup, c'est compliqué. Et je sais pas comment je vais faire. Ça me met un peu sous pression le fait qu'il va regarder ce texte, mais en espérant qu'il me donne des conseils et savoir comment je pourrais mieux faire. Je parle un peu des mêmes émotions que je connais parce que je fais du handball aussi, mais c'est pas forcément les mêmes émotions parce que là, ils ont quand même gagné un titre très important. Je pense que je peux aller améliorer mes textes et en imaginant les émotions que les joueuses elles peuvent avoir, les pensées qu'elles ont pu avoir sur le terrain. J'essaie de me mettre dans leur peau en imaginant d'avoir gagné un titre très important. Je peux aussi donner un sens à la rédaction que je dois écrire. Va demander la balle, attaque!
Merwan est de retour à la maison, chez sa mère. Lui, là, je vais mettre jeudi. Je préfère ça et avec le pull. Ça. Il faut que je repasse aussi. Ça, j'aime bien. Faut le repasser. Avec ça derrière. Je sais pas, j'aime bien. C'était trop bien, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est soie et textile. Et demain, ça va être aussi soie et textile le matin. De soie? Ouais, la soie, les carrés de soie que je t'avais parlé la dernière fois. Et après, ça va être... je sais pas c'est quand, à un moment dans la semaine, ils vont montrer le cuir. Le Birkin, là, le sac là, que je t'avais parlé la dernière fois. Le sac. Le sac Hermès? Oui, le sac Hermès Birkin, là, qui coûte grave cher. C'est bien. C'était bien. C'était une bonne journée. Ouais, ça reste une bonne journée. Demain, 10h encore une fois. Et faut pas... Toute la semaine? Ouais, toute la semaine jusqu'à vendredi. C'est bien, oui, c'est bien la mode, mais je trouve pas que c'est un métier d'avenir, non? J'espère qu'il va réussir, mais c'est pas un métier d'avenir et c'est pas tout ce qui réussit. Parce qu'il y a trop de monde qui veut faire ce domaine. Ouais. Parce que Groma, c'est plus directeur artistique. Et directeur artistique, pour atteindre ce niveau-là, bah, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça. Ouais, il aime bien, lui, mais ouais. J'espère qu'il va réussir, hein. Peut-être, hein, on ne peut pas savoir. Elle préfère plus notaire, dans le droit. Notaire, dans le droit. Notaire, c'est bien, notaire. Il travaille à son compte, il va ouvrir un cabinet, il va travailler à son compte. Tu vois, et notaire, ça rapporte. C'est un métier d'avenir. Ça va faire. Hein? Je pense que faut... Moi, je trouve que le métier de la mode, c'est plus intéressant que notaire. Ouais, mais la mode, on te l'a dit. C'est toi et ta chance. La mode, tu peux pas rentrer comme ça. Il faut avoir, des contacts. Après, là, tu vois, il est jeune, et... À cet âge-là, tu vois, on est attiré par la mode, J'aimerais bien que tu réussis. Mais je te dis, c'est pas tous, c'est ça. Il faut avoir un appui, il faut avoir des contacts. Tu l'as dit 10 fois. Ben oui. Aujourd'hui, Naïe accompagne Victor en reportage. Le lieu sonore de la pharmacie, c'est vrai qu'on entend ces petits bruits dont on a l'habitude d'entendre, l'imprimante, le bonjour madame, le deux comprimés. Et en fait, ça, c'est du petit détail, mais c'est des petites choses que je vais pouvoir faire venir dans le reportage et qui vont donner l'unité de lieu de la pharmacie. Et les gens, tout de suite, vont dire « Ah oui, on est dans une pharmacie, tu vois, tu comprends ?» Victor enquête sur la pénurie d'antibiotiques qui sévit dans les pharmacies de l'Hexagone. Le seul truc qui est absolument certain, c'est qu'on n'en a pas assez. Beaucoup de prescriptions d'antibiotiques. L'année dernière, j'étais pas inquiète parce que j'avais l'impression que c'était conjoncturel. Il y avait une énorme épidémie de grippe, Covid et VRS qui faisait qu'on sentait bien qu'il y avait une tension d'approvisionnement liée à une surdemande. On nous annonce des arrivages d'amoxicilline la semaine prochaine. Vous pouvez y revenir, je vous dirai. Ouais. Merci beaucoup. Merci madame. T'as des questions? Vous avez préparé un texte? On a un petit peu parlé hier, mais moi je vis ma profession H24, donc ça sort du cœur. Voir Victor aussi avec son petit micro se balader, poser des questions, c'était super intéressant. C'était surprenant de voir des personnes répondre facilement aux questions de Victor, mais Victor il m'a dit que c'était leur métier et du coup ils s'y connaissaient dedans. De retour dans les bureaux de France Inter. Naïe a du mal à rédiger son texte sur les joueuses de handball. Je pense que ce stage va plus me donner de l'assurance parce que j'apprends plus de choses et je ne sais pas forcément tout faire. Mais par exemple, Victor, il m'apprend. Et je peux apprendre au fur et à mesure du temps et il ne faut pas lâcher comme ça. Tout part de ça. Ok. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Donc en fait, c'est d'un verre à soie. Il faut 300 cocons pour créer un carré. Ok. Et ça représente 450 km de fil. Tu vois, là, on a vraiment un style, si on rebondit un petit peu sur le style des mains de nos dessinateurs, on a un style qui est très graphique.
Et en fait, en magasin, on a vraiment des clients qui vont aimer certains styles de dessin. C'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment des dessinateurs avec des mains extrêmement diversifiées. Parce que tu vois, en l'occurrence, quand il est noué, on a vraiment ce côté extrêmement graphique. Oui. Je voulais te montrer quelques carrés-hommes. Et ça te va si je les essaye sur toi? Et tu viens rentrer une partie à l'intérieur. Super. Le programme de stage comprend aussi des entretiens réguliers avec Perséphone Kessanidis, la responsable soie et textile chez Hermès. Tu as découvert tous les sujets d'image et de communication. Ça m'a beaucoup intéressé, vu que normalement, je ne connaissais pas ce métier-là du tout. C'est pour ça que je suis là, c'est pour connaître tous les métiers qu'il y a dans l'entreprise. Est-ce que ça va t'aider plus tard à t'orienter, à faire un choix? Tu es déjà venu toi, avec une idée, une envie. Et est-ce que maintenant, de découvrir tout ce qui se passe, en fait... Maintenant, j'ai peut-être envie de faire de l'event aussi, de l'événement. Événements retail, tout ça. De la com aussi, j'aime beaucoup. Perséphone a réussi à se faire une place dans le milieu de la mode sans relation. C'est intéressant pour moi parce que quelque part aussi je me retrouve aussi chez ces jeunes qui arrivent, qui découvrent quelque chose mais qui ont en fait une envie qu'il faut nourrir. J'ai aussi réussi, sans forcément carnet d'adresse, en tout cas au départ, mais après c'est quelque chose que tu constitues avec tes expériences, avec tes stages, avec tes camarades dans les écoles, dans le lycée que tu choisis, la poursuite des études secondaires, en fait. C'est pas du tout impossible. Ma mère, elle est plutôt vers le métier dans le droit. Mais après, c'est moi qui décide. Enfin, même elle, c'est très bien que c'est moi qui aura le dernier mot. À Saint-Denis, vu qu'il y a beaucoup de mélanges, je me sens pas forcément rejetée parce que je suis pas de la même couleur de peau qu'eux. Le stage a changé ma vision sur le fait de se sentir intrus à Paris parce que j'ai pas forcément reçu de remarques. J'étais plutôt bien intégrée et je me suis bien sentie à l'aise. De retour au collège, après leur expérience dans le monde du travail, les élèves présentent leur rapport de stage à un jury formé d'enseignants et d'examinateurs extérieurs. Le métier de journaliste est un des métiers qui m'intéresse beaucoup. Mon stage a plus effectivement eu lieu à France Inter, une station radio qui est au sein du groupe Radio France, qui est avec environ 7000 salariés. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marouane, je suis en classe de 3e C et aujourd'hui je vais vous présenter l'entreprise Hermès, plus précisément la soie et le textile. Ça marche. Mais j'ai pas plus de questions, c'était très clair honnêtement. Très bien. J'ai découvert une nouvelle naïe là, un peu plus sérieuse. Si cette cravate-là ne marche pas bien, par exemple en Chine, on va la mettre dans une autre zone où elle marche très bien, par exemple la France. Plusieurs stratégies comme ça. Je te remercie. Je te laisse te déconnecter. Merci. Au revoir, bonne journée. J'ai visité l'entreprise Hermès, j'ai vu la soie Hermès, j'ai rencontré plusieurs métiers et c'était vraiment très intéressant. Et aussi dans mon CV, j'ai d'expérience chez Hermès, c'est un atout aussi. Merci. Au revoir. Ça m'a fortement marqué de voir une entreprise que j'entendais, vu que c'est une radio, et que je voyais en affiche, etc. Ça m'a marqué. Et je pense que ça m'a un peu monté l'estime que j'avais en moi. Et du coup, voilà.